revoilà. Effectivement, ma dernière vidéo d'épée date du 3 mars, si je me trompe pas. Alors, je vais un peu vous regarder bizarrement parce que j'ai la fenêtre dans les yeux et vous allez avoir le reflet si je lève trop la tête. Donc, je vais essayer de baisser, ça me fait peut-être bizarre. Donc, je disais, donc oui, ma dernière vidéo Diamond Painting date du 3 mars. Je ne vous ai pas oublié, je n'ai pas abandonné le DP, bien au contraire. Dans un premier temps, je voulais juste déjà changer le format de mes vidéos Diamond Painting et le caler un peu sur le même type de vidéo que je fais en tricot sur les podcasts. Donc, c'est-à-dire que sur les podcasts tricot, j'en fais un par mois où je reprends tout ce qui s'est passé dans le mois précédent. Et je vais faire la même chose sur les Diamond Painting parce que je me suis rendu compte que, bon, déjà, très franchement, monter les vidéos, c'est pas rien. Déjà, les tourner, les monter. Après, si vous filmez, je veux dire, au long cours et que vous faites pas de montage, je pense pas que ce soit que ça prenne beaucoup de temps. Par contre, quand vous faites un montage, que vous faites des montages, que vous rajoutez des images, que vous mettez de la musique, etc., ça prend quand même un petit peu de temps. Donc déjà, par rapport au temps, parce que bon, on est en télétravail, enfin, je suis à moitié en télétravail, à moitié sur site, donc j'ai pas beaucoup plus de temps que d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, donc déjà une question de temps et une question de contenu aussi parce que je sais que j'ai un peu de mal. Moi personnellement, je regarde beaucoup de vidéos Diamond Painting, enfin de moins en moins à vrai dire, parce que justement les youtubeuses que je suis ou que je suivais, en fait sortent des vidéos très souvent et c'est vrai que j'ai du mal à suivre et d'une parce que comme je vous dis je travaille, je tricote, je fais des DP, etc. Donc des vidéos 2-3 fois par semaine multipliées par le nombre de youtubeuses qui le font, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que j'ai fait une sélection, bon, je vous en parlerai quand je vous parlerai de mes chaînes préférées à la fin. Donc voilà. Et donc je préfère vous faire, et puis même pour vous, pour regarder, je pense que si une vidéo plus longue, vous pouvez couper, reprendre, enfin voilà, vous pouvez un peu gérer votre temps. Donc ça c'est une chose, donc c'était parce que je voulais changer de format, et de deux, je le redis, j'avais eu le Covid en janvier, j'ai été retestée positive le 19 mars, jour de mon anniversaire. Donc je voulais aussi vous faire, prévenir, vous mettre en garde. Donc j'ai été retestée positive alors que mon test antigénique était négatif, alors que j'étais malade, j'avais une bronchite, etc. Et donc le médecin m'a refait faire un test PCR. Et là, en l'occurrence, j'étais bien positive au variant anglais. Donc vraiment faites attention, méfiez-vous des tests antigéniques ou des tests, les nouveaux tests là où on fait tout seul. Enfin, c'est pas super fiable. Donc moi j'aurais pu très bien du coup côtoyer des personnes fragiles et me dire je suis négative, tout va bien, et non en fait. Donc voilà, donc j'ai eu le Covid, donc ce qui a fait aussi que je n'ai pas pu tourner de vidéo pendant un petit moment, parce que vraiment très fatiguée, là je m'en sors à peine, on est le 16 avril ou 17 avril, donc voilà. Donc ça a duré un peu plus longtemps. Donc je ne me suis pas présentée, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Christelle, de la chaîne Rêver sa vie en couleur, donc une chaîne principalement dédiée à la couleur, enfin généralement dédiée à la couleur et principalement au tricot, au diamond painting, et je vais bientôt faire une vidéo, un podcast couture. On se lance, c'est le printemps, il fait beau, on a envie de coudre. Donc voilà, donc principalement sur ça. Vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube évidemment. D'ailleurs, n'oubliez pas, si mes vidéos vous plaisent, de mettre un petit pouce, de vous abonner, même de partager les vidéos, ça fait plaisir. Et j'aime bien dans les commentaires voir, je vous ai découvert grâce à telle chaîne ou telle personne et tout, c'est sympa. Donc sur YouTube et sur Insta aussi, je vous mets l'adresse en bas, à côté. Donc sur Insta, où là du coup vous verrez comme les podcasts seront mensuels, vous pourrez suivre au fur et à mesure les avancées, aussi bien d'épée que tricot. Je regarde un peu n'importe où, parce qu'en fait je me suis mis un post-it où je dois regarder et j'y arrive pas. Donc mes yeux vadrouillent un peu n'importe où, parce que je sais pas regarder en fait. C'est comme d'habitude. Bref, donc si vous allez sur Insta, je publie régulièrement ce que je commence, ce que je finis, enfin voilà.
Je vous remets l'adresse. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, le contenu donc, sera maintenant. Du coup, comme ça va être sur un mois, tout ce que je vais recevoir dans le mois, vous le verrez, vous, en une seule fois. Les unboxings en une seule fois. Donc, le format que ça va prendre, ce sera dans un premier... Alors, dans un premier temps, je vous ferai les projets finis. Ensuite, dans un deuxième temps, les projets, les unboxings que j'ai reçus dans le mois. Dans un troisième temps, les projets en cours. Enfin, les projets, je dis ça pour le tricot, mais les DP en cours. Et ensuite, une partie blabla avec les chaînes que j'ai regardées dans le mois, les achats en cours, etc. Voilà. Donc là, une petite chose en particulier, c'est que du coup, comme je m'étais engagée au début d'année de vous faire des avancées sur des toiles, j'avais la toile Huacan, comment ça s'appelle, la lanterne de Noël Huacan, et j'avais le Mont Fuji de You, je me rappellerai jamais de ce vendeur, je vous le mettrai en dessous. Donc ça c'était en cours, donc j'avais commencé à tourner des petites vidéos pendant que je le faisais, donc je vous l'insère maintenant. Et ensuite, on prendra le cours normal des podcasts. Je vous montre aussi les avancées du Mont Fuji. Là, je l'ai mis à l'envers, hein, parce qu'en fait, c'est pas pratique. Vous voyez, sur le bord de la table, quand je suis à l'envers, bah, en plus sur cette toile-ci, qui, je sais pas si vous le voyez du coup, là, avec le contre-jour, il y a plein de diamants qui pop. Donc la toile, je sais pas si c'est un problème de toile qui colle pas, ou si c'est les diamants qui pop, vous voyez, il y en a beaucoup qui sautent. Donc le problème c'est que si je travaille à l'endroit, et ben j'ai le bas de la toile qui est contre mon ventre ou contre la table, et du coup ça décolle les diamants. Donc du coup je travaille à l'envers. Donc à l'envers, ce qui fait que j'ai tous les symboles à l'envers, déjà des symboles vous voyez qui sont quand même pas super nets, qui sont très flous. Donc c'est pas super pratique. Alors déjà que le confetti c'est long, mais alors là, voilà. Donc voilà où j'en suis. Je commence une nouvelle toile qui est ma première toile que j'avais, enfin une des premières, peut-être la deuxième que j'avais commandée. Donc après, celle que vous n'avez pas encore vue, je vous la montrerai. Donc vous voyez, c'est la première page de mon carnet. Donc c'est une toile de 32 couleurs, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas mis, mais je les ai comptés. Donc c'est le vendeur Full Canned Diamond Painting Factory Store, donc de chez AliExpress. Donc vous voyez, c'est une des premières que j'ai commandées le 18 avril 2020, que j'avais reçue le 3 juin, donc 47 jours, mais bon, c'était pendant le confinement. Je l'avais payé 5,96, c'est une 20 sur 30, une vraie 20 sur 30. Ce ne sont pas, c'est pas précisé si ce sont des DMC. Bon, c'est les numéros DMC, mais je sais pas précisé. Par contre, j'avais, alors à l'époque, j'avais pas fait attention qu'il y avait des diamants carrés et ronds. Donc je l'ai commandé ce sont des diamants ronds. Et donc je la commence donc aujourd'hui, le 18 février. Donc vous voyez, c'est une petite ballerine. Alors vous allez en avoir beaucoup avec moi parce que j'aime les ballerines. Petite ballerine. Toile non préparée encore, j'ai pas commencé. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a aucune info, il n'y a que les symboles et les DMC. Et toutes les couleurs qui sont ici. Alors celui-là, donc pareil, qui était en cours. Donc c'est le Mont Fuji de chez, j'arrive à jamais à dire celui-là, UUDIY Diamond Store. Donc j'ai pas beaucoup d'infos dessus parce que c'était un cadeau Noël de mon chéri pour mettre dans son bureau. Donc là vous voyez il est accroché, mais comme on est en train de faire des travaux, il n'est pas encadré, donc je vais faire le cadre bientôt. Alors, donc comme je vous ai dit tout au long c'est du confetti. Donc ça a été très long. Donc j'avais commencé le 31 décembre, je l'ai fini le 27 mars, donc déjà parce que c'est du confetti et pareil pour les mêmes raisons médicales. J'ai mis 63 heures à le faire, quand même. Alors la toile, je parle pas à réception, hein, je parle vraiment une fois fait.
Elle colle pas, enfin elle colle peu. Les symboles étaient très troubles. Donc déjà c'était du confetti, c'était compliqué, mais alors là c'était très long. J'ai sur 38 couleurs, j'ai jeté 13 couleurs quand même. Donc c'était, j'en ai pas gardé beaucoup. Les diamants, bon là ils brillent parce que bon c'est verni et encore, mais ça brillait pas des masses en fait. Voilà. Donc si je alors je l'avais payé, enfin donc je sais pas combien je l'avais payé, je crois que c'était 16 € quelque chose pour un 45 sur 60. Et c'est un vrai 45 sur 60. Après il est super beau, hein, franchement, mais je rachèterai pas chez ce vendeur. Franchement, non. Voilà, les diamants, il y en avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de diamants qui avaient des défauts. Ça se colle pas super bien. Bon, après, c'est pas une catastrophe, hein, mais bon. Voilà pour celui-ci. On passe au suivant. Alors, celui-ci, qui est un Diamond Painting de Evershine Direct Salle Store. J'ai pas beaucoup d'infos à vous donner, parce que c'est pas moi qui l'ai fait en fait. Ma petite sœur s'ennuyait pendant le confinement, enfin semi-confinement. Du coup, j'y ai passé un DP, c'est elle qui l'a fait. Donc il y a 35 couleurs. C'est des couleurs DMC, c'est un 30 sur 40, ou plutôt 29 sur 39. C'est un swap que j'avais gagné sur AliExpress. C'est des diamants carrés. Donc j'ai pas beaucoup de retours. Juste, bon, ça m'a l'air... Après, c'est son premier DP, hein, donc... Vraiment, les couleurs sont super... Bon, il est verni, hein, donc... Vraiment, les couleurs sont super vives. Il est super joli. Après, a priori, elle n'a pas eu trop de mal à le faire. Elle m'a pas dit qu'il y avait des soucis particuliers. Donc, bon, moi, je peux pas me prononcer savoir si je rachèterai ou pas chez eux, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais franchement, les couleurs sont super jolies. Et le rendu, pourtant, c'est pas un super grand, enfin 30 sur 40, un faux 30 sur 40. Mais le rendu de l'image est quand même relativement joli. Alors, celui-ci est exemple flagrant de erreur de taille quand on débute, erreur de débutant. Donc, c'est un DP que j'avais acheté justement pendant le premier confinement quand j'ai découvert le Diamond Painting. Et donc voilà, donc j'avais pris, c'est un 20 sur 30 qui est vraiment un 20 sur 30 qui était chez Full Gang, je vous mettrai le vendeur Full Gang Diamond Painting Factory Store. Je l'avais payé 5,96 €, donc c'est relativement cher je trouve pour un si petit. C'est des diamants ronds. Donc voilà, je vous mets de toute façon les miniatures pour que vous voyez ce que ça doit donner normalement. Donc au-delà du format où je me suis plantée, je ne reprendrai pas chez eux parce que Edune, il y avait beaucoup de rivières. Il y avait beaucoup de rivières. Il manque de la couleur. Vous voyez, là, j'ai même pas pu le terminer parce qu'il manque des diamants. Voilà, la qualité des diamants, c'est bof. Bon, j'ai rien gardé au-delà du fait qu'ils n'étaient pas terribles. J'ai gardé aucun diamant parce que il n'y avait pas de DMC en fait. Donc moi, je garde que les DMC, que les diamants ronds et carrés où il y a des DMC. C'est plus pratique pour moi pour l'organisation. Donc celui-là, je ne reprendrai pas. Au-delà du format, c'est que bon, je trouve pas que la qualité soit super. Et puis je vous dis, bon à l'époque, je vérifiais pas au départ, mais est-ce que je l'aurais vu? Je suis pas sûre. Donc il manquait des diamants. Donc next. Alors, le petit dernier que j'avais acheté chez... Donc, ça, c'est un vendeur qui n'est pas AliExpress. C'est Iwi Cessales. Je l'avais acheté le 16 janvier. Je l'ai reçu le 1er février, donc 17 jours. Je l'ai payé 8,99 € avec des frais de livraison de 5,99 € mais pour 2 toiles. C'est un 30 sur 40 qui est en fait un 25 sur 35. Il n'y a pas de référence DMC. C'est des diamants ronds. Je l'ai commencé le 28 mars, je l'ai fini le 13 avril. Donc j'ai mis 17 jours et 13 heures pour le faire.
Alors après, j'ai la toile en elle-même, bon, c'était une toile, c'était du papier, un film transparent, donc j'aime pas, mais voilà. Donc c'était un film transparent. La toile ne collait pas super bien. Les diamants, j'ai rien gardé parce que déjà c'est pas des DMC, mais ensuite il y avait beaucoup de déformés qui n'étaient pas la bonne taille. Il y en avait des plus petits que les autres, des choses comme ça. Donc pour les ronds, pour les diamants ronds, je recommanderais pas chez eux. Après, je sais pas s'ils font des carrés, j'essaierai peut-être des carrés. Elle est vernie, non, elle est pas vernie là. Les carrés, j'essaierai peut-être. Mais bon, vous voyez, je suis pas persuadée. Voilà. Donc, au-delà des DP terminés, j'étais en train de faire, quand je vous avais fait la vidéo, la dernière vidéo le 3 mars sur le tag des diamanteuses, j'étais en train de faire des marque-pages que j'avais pas encore vernis, etc. Donc, je vous les montre. Donc, il y avait celui-ci. Et son petit frère, c'était des lots de 2 en fait. Et son petit frère, ici. Donc vraiment, ils sont vraiment très jolis. Est-ce qu'il va faire le point? Est-ce qu'il va faire le point? Donc vraiment, ils sont très jolis. Après, sur un marque-page, ça va, je suis vraiment pas, je suis pas très diamants spéciaux en fait. Ils sont beaux, hein, mais je me lasse beaucoup plus vite que pour un DP. Enfin, ça m'éclate beaucoup, moi. Après, sur un marque-page, ça va, c'est pas très long. Vraiment, ils sont jolis, hein, je vous mettrai le lien. J'ai fait également, je vous avais fait l'unboxing. Oh, bah, je vous avais fait l'unboxing, je vous mets le lien pour envoyer à la vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez des cubes de rangement que l'on diamante. Par contre, celui-là, je l'ai trouvé très très long. Mais c'est moi, hein, c'est parce que moi, j'aime pas trop les diamants. Donc voilà. Il est très joli, donc c'est pour ranger tous mes DP, mes pochettes de diamants et tout quand j'ai pas commencé mes DP. Donc vous voyez, il est grand comme ça. Je peux pas vous montrer de référence, je sais plus combien de taille il fait. Ok, je regarde. En gros plan. Alors, il doit faire 25 sur 25. Ouais, c'est ça. Il fait 25 sur 25. Bon, c'est un peu moins, je sais pas si vous connaissez les Kallax de Ikea, mais ils sont un peu plus petits. Les Kallax d'Ikea, ils doivent faire 30 sur 30 si je ne me trompe pas. Celui-là, il fait 25 sur 25. Donc, ils sont un peu plus petits. Ils rentrent dans les Billy, si je ne me trompe pas. Oui. En profondeur, c'est la taille d'un Billy. Donc ça, vous pouvez le mettre dans un Billy. Ouais, je suis un peu fan d'Ikea, donc je connais toutes les marques. Donc voilà, alors, regardez, franchement, c'est très très joli. Hein. Après, c'est juste moi qui suis pas fan de la pose. En fait, je m'ennuie. Enfin, je trouve ça pas pratique. Je ferais pas un truc super grand, un grand format avec des diamants spéciaux parce que j'aime pas trop. Après, ça peut être aussi, il y a des vendeurs apparemment qui mélangent les diamants spéciaux ou Astra, c'est pas la même chose. Ça, c'est les diamants spéciaux, c'est vraiment des formes différentes, des gouttes, des yeux, des cœurs, ce que vous voulez. Et il y a les diamants strass, où là, par contre, les diamants strass, c'est pas des diamants mat, c'est des diamants qui brillent, enfin des choses comme ça. Donc à la limite, ça, à la limite. Mais ça, j'en ferai, parce que voilà, je vais me racheter une boîte pour... moi, j'aime bien que tout soit assorti, donc je vais certainement en racheter. Mais diamants spéciaux, c'est pas mon kiff, quoi. Voilà, donc après, se replie comme ça. Voilà pour les DP et accessoires DP terminés. On passe... alors, on va passer aux unboxings. Donc, les unboxings, du coup, sur un mois, je suis obligée de d'ouvrir les paquets pour vérifier et dire au vendeur si tout est OK. Donc, ça, par contre, vous l'aurez en différé. Donc, je vous fais
Je vous lance la vidéo des unboxings. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars. Je vais vous présenter une toile que je viens de recevoir. Donc, je l'ai déjà ouverte parce que donc suite au nouveau format que je vous propose, vous verrez les unboxings donc une fois par mois. Donc, je fais l'unboxing quand je les reçois et vous l'aurez en différé. Donc, c'est une toile que j'ai achetée chez Sophie Beauty Home Official Store. C'est une toile que j'avais déjà achetée chez Home Fun, mais que je n'ai pas reçue. Je l'avais achetée au 1er novembre lors des promos. Et en fait, moi, c'est perdu ou je sais pas quoi. Donc, ils me l'ont remboursé. Et donc, je l'ai racheté chez eux. Donc, je l'ai acheté le 10 février. Elle est arrivée donc, le 18 mars aujourd'hui. Ça a mis 37 jours pour arriver. Donc, il y a une nouvelle en chinois. Donc, c'est peut-être à cause de ça. Je l'ai payé par contre 24,44 €. C'est une 50 sur 60, c'est le vrai format. Donc je l'ai mesuré, elle fait bien 50 sur 60. Les DMC, donc c'est des couleurs DMC, mais enfin c'est des numéros DMC, mais il n'y a pas écrit DMC. Bref, c'est des diamants carrés. Alors, j'ai vérifié les diamants. Enfin, je vais tout à l'heure vérifier les diamants. Alors, bonne surprise. Donc vous avez une feuille de route. Hein. Je vous montre l'image. Donc c'est celle-ci. Je suis fan de toutes ces dames de dos là, elles ont des superbes robes. Donc voilà, donc c'est celle-ci, donc une 50 sur 60. Donc je vous dis, vous avez couleur, mais c'est pas précisé DMC. Mais bon. Alors j'ai beaucoup de couleurs en plus. Vous voyez, là, au lieu d'en avoir 11, j'en ai 12. Au lieu d'en avoir 3, j'en ai 4. Au lieu d'avoir 7, j'en ai 8. Et très belle surprise. Très belle surprise. Alors, est-ce que c'est pour se faire pardonner d'avoir mis 37 jours pour me l'envoyer? J'ai reçu ça. Regardez comme c'est beau. Alors, il y a écrit dessus 310. Donc, à mon avis, c'est des... Si je ne me trompe pas, des diamants AB. Donc, les diamants AB, c'est des diamants... AB, ça veut dire aurore boréale. Et en fait, vous voyez, sur le diamant, vous avez des reflets. Voilà. Et 310, c'est le noir. Donc, je suppose que c'est pour remplacer les noirs de la toile et de les remplacer par ces diamants aurore boréale. Ils sont magnifiques. Et franchement, j'ai relu le descriptif, c'était pas prévu dans le descriptif. Donc, est-ce que c'est pour se faire pardonner d'avoir mis autant de temps peut-être? Mais en tout cas, ils sont superbes. Je suis trop contente. Donc, je vais la faire bientôt. Je vais la commencer bientôt, je pense. Alors, je vous montre la toile. Et après, je vous montrerai les... Bon, après, Sophie Beauty Official... Home Official Store, je suis fan, donc je vais peut-être pas être objective. Alors, regardez. Oh là 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 là. Alors, a priori, les symboles, ça va. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vous prends. Hein. Attention. Voilà, regardez. Elle est superbe. Cette robe, alors j'espère que le rendu des couleurs sera aussi beau que sur les photos. Elle est vraiment très belle. Alors, les symboles ont l'air très nets. Bon, c'est un peu... Il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de couleurs. Je ne sais plus combien il y a de couleurs. Il y en a 44. 44 couleurs. Donc, vous voyez, les 310, c'est ceux-là. C'est les petits... Où je suis là, les petits traits. Donc, ceux-là, ça va être des aurores boréales. Aurore boréale, ça va être super joli. Alors, on a dans les cheveux aussi.
Voilà. Et vous, par contre, vous voyez la photo. Est-ce que vous la voyez? On est où? On est où? On est où? Voilà, la photo. Elle n'a pas la même couleur. C'est pas la même couleur que sur... super jolie. Je la referme et puis je vous reprends pour les diamants. Voilà, donc je l'ai refermée. Il n'y a aucune rivière. Elle est vraiment très, très belle. Vraiment aucune rivière. Oui, donc je vous ai dit, j'ai déjà vérifié les diamants. Donc il y a beaucoup de couleurs qui en plus. Donc les diamants, bah moi c'est ceux que j'aime. Hein. Alors, attendez, est-ce que... Voilà. Donc c'est comme les Home Fun, en fait, ils sont vraiment plats. Vous avez un contre-jour. Ils sont vraiment plats. Il n'y a pas de creux à l'intérieur. Pourquoi je ne fais pas le zoom? Bon, il veut pas. Hein. Je voulais ça pour voyez les gammes de couleurs. Donc mes aurores boréales, elles sont très belles. Bon, le toolkit, hein, je voulais pas montrer. Je suis un peu désordonnée aujourd'hui. Hein. Le toolkit, comme d'hab, c'est la même truc que Home Fun. Il y a des sachets zippés. Et les couleurs. Il y a 2 sachets. Je ne les montre pas un par un. Enfin, j'espère que ça aura le même rendu que sur la photo. Vous voyez, ils sont plats derrière, j'aime bien. Ils sont larges, ils sont plats, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ces vendeurs. Et c'est vraiment la même chose, enfin la même chose. Ça ressemble vraiment Diapaille, Home Fun et eux. C'est vraiment le même type de diamant. Voilà. Donc, ça c'est une des 2 toiles que j'ai reçues. Donc je vais essayer de la faire rapidement. Alors je sais pas, comme je vous ai dit, je fais mes toiles en fonction de la saison. Donc je sais pas dans quel critère, enfin dans quelle saison je vais la mettre. Mais je pense que je vais la faire prochainement parce que vraiment j'aimerais bien essayer ce type d'épée avec ces femmes de dos parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Elles sont tellement jolies. Enfin pour moi c'est voilà, c'est ce que j'aime. Donc voilà. Alors, la prochaine que je vais vous présenter, c'est suite à une vidéo d'Angélique de ma vie normale qui nous donnait ces petites astuces pour quand on n'a pas trop de budget d'acheter des DP pas trop chères et qu'on reçoit rapidement. Donc, elle nous a... Bon, c'est vrai qu'après, on aurait pu y penser tout seul, hein, mais bon, elle y a pensé pour nous. Donc, elle l'achète sur Amazon, en fait. Elle a la Amazon Prime, comme beaucoup d'entre nous. Enfin, moi, je ne l'ai pas personnellement, mais beaucoup ont Amazon Prime, donc ce qui vous garantit une livraison quand même relativement rapide, voire le lendemain ou 2 jours. Et en fait, elle a conseillé donc de faire une recherche d'épées en mettant les DP, en cochant les DP qu'on peut recevoir par Amazon Prime et en les mettant dans l'ordre croissant. Et là, vous allez avoir des DP pas chers. Bon, voilà. Et en l'occurrence, elle a montré une toile que j'ai trouvée super jolie. Et du coup, ce que j'y ai dit en commentaire, j'ai été l'acheter direct. Voilà, alors je vous la présente. Donc, c'est le vendeur Bémin, donc sur Amazon. Je l'ai commandé donc le 9 avril avec l'Amazon Prime de mon chéri. Et je l'ai reçu le 12, donc 3 jours. Je l'ai payé 5,99 € sans frais de port, vu que c'est Amazon Prime. C'est une 30-40. J'ai pas mesuré encore, on va mesurer. Si je retrouve ma règle, elle est là. Alors, je vous montre. Alors, par contre, c'est un film que j'aime pas. Hein. Mais bon. Regardez comme elle est jolie. Je vais mettre à l'envers. Donc direct, elle l'a présenté. Oh, j'ai dit les couleurs, elles sont vraiment trop belles. J'y ai dit, j'ai mis un commentaire, j'ai dit je la prends tout de suite. Voilà. Donc regardez, vous la voyez bien. Regardez comme elle est jolie. Alors, par contre, bon, alors sur
donc ce style de toile sur Amazon ou peut-être ailleurs, mais sur ce style de toile, vous n'avez pas le choix du format. Vous n'avez pas le choix de savoir si c'est un diamant rond ou diamant carré. Donc en l'occurrence, c'est un diamant rond. Là, quand même, sur une petite toile, donc de 30 par 40, est-ce que c'est une vraie? Non. Elle fait 30, elle fait 23 sur 33. Je le note, hein, parce qu'avec ma petite tête, 23 sur 33. Ok. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc voilà, donc diamant rond, donc une fausse 30 par 40, 22 couleurs quand même sur un petit format comme ça, c'est intéressant. Vous n'avez pas de DMC, donc c'est des diamants ronds que je ne vais pas garder à la fin. Les symboles sont super bien, vraiment très beaux. J'adore le fondant, ce papier peint derrière, ce qu'elle disait, franchement, c'est ce bleu et ce jaune, c'est super joli. Je sais pas dans quelle saison je vais le mettre celui-là, hiver, automne, je sais pas. Bizarrement, il me fait penser à Noël, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc voilà. Donc, les diamants. Vous voyez, c'est intéressant. 5,99 € reçus en 3 jours. Voilà, quand vous vous ennuyez, vous êtes pressé de faire vous voulez faire un DP, c'est pas trop cher. Bon, encore, il y en a des moins chers. Hein. Après, il faut aimer les motifs, parce que du coup... donc, pas très cher, rapide. Si vous avez Amazon Prime, évidemment. Mais voilà. Alors, les diamants. Les diamants, donc pas fatalement, nous avons une gamme de... Oh, c'est beau. Franchement, pour le prix, elle est super... Enfin, moi, les couleurs, je les trouve super belles, chaudes. Ah, peut-être en automne, parce que les couleurs chaudes comme ça. Vraiment très joli. Donc, évidemment, sur cela, on ne peut pas vérifier hein, si on a tout. Oh, je fais pas le point. On ne peut pas vérifier si on a tout, hein, parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de feuille de route, on ne sait pas combien il en faut. Ça va être franchement, ça va être super joli. Et évidemment, le jaune que j'adore. Oh, très beau. Voilà. Donc, vous voyez, pour pas trop cher et rapidement, vous pouvez avoir une toile sympa. Pour vous, ou même à la limite pour les enfants, hein, vu qu'en ce moment c'est le confinement, si vous voulez occuper vos enfants rapidement. En l'occurrence, moi j'en ai pris une à mon petit neveu qui passe sa vie sur si tu me regardes, qui passe sa vie sur les jeux vidéo et voilà, je lui en ai commandé une vite fait, comme ça, qu'il a reçu hier, non, qu'il a reçu, je sais pas. Et voilà, pour histoire de le changer un petit peu de ses jeux vidéo, ça peut être sympa. Il aimera ou il aimera pas. Mais en l'occurrence, voilà, si vous voulez un truc rapide, qui rend relativement bien, faites-vous plaisir. Projet en cours. Donc, je vous ai expliqué ma manière de fonctionner un petit peu. Quand je reçois mes DP, je les classe un peu en fonction de la saison. Donc pour ça que j'ai fait la gorgeuse de printemps, que j'ai fait l'arbre en fleurs. Là j'avais un peu, alors c'est vrai que j'aime beaucoup les danseuses, les ballerines et je savais pas trop où les placer dans les saisons. Là je me suis dit qu'il y a longtemps que j'avais pas fait de bleu. Donc du coup j'ai décidé de faire la ballerine bleue comme je l'appelle. Donc celle-ci. Donc la ballerine bleue qui a 30 couleurs que j'ai acheté chez Shop 910 355 111 Store. C'est une toile que j'ai achetée au mois de septembre, pardon, le 27 septembre, que j'avais reçu le 15 octobre, donc 19 jours. 9,21 € pour une 35 sur 45 qui est une vraie 35 sur 45. C'est des diamants carrés, c'est pas des DMC. Enfin, c'est pas précisé que c'est des... On a les numéros de DMC, mais c'est pas précisé que c'est des DMC. Je l'ai donc commencé le 14 avril. Donc quand je l'ai reçu, la toile était ok, la quantité de diamants était bonne.
pas de sachet zippé et il y avait une feuille de route. Le toolkit était normal. Je vais vous la montrer de près. Donc ça, je l'ai commencé le 14 avril, donc je vous ai dit, on est le 17 ou le 16, je sais plus, donc il y a 3 jours. Je vous la montre. Donc je vous remontre l'image. Donc c'est ça. Alors vous voyez déjà, par rapport à la miniature, je vais vous la remettre, par rapport à la miniature, elle est beaucoup plus foncée. Donc comme je vous disais, vous voyez, c'est bien des numéros DMC, mais c'est pas écrit DMC, c'est écrit Color. Donc après, voilà. Voilà, donc là j'ai commencé. Alors là, dans une preuve, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais bon là, pour un... vous allez vomir, hein, ça bouge. Pour l'instant, les diamants, j'aime pas trop. Après, tout est une question de goût. Moi, j'aime pas les petits diamants. Ça colle pas. Enfin, c'est pas que ça colle pas. Vous voyez, ça se joint pas. Attendez, je vais vous mettre la lumière, peut-être. Déjà trop. Vous voyez, moi, ça, j'ai un peu de mal. Regardez, du coup, j'arrive pas à mettre droit. Enfin, c'est une catastrophe. J'aime vraiment mieux les diamants Fun, Diapaille, Sophie Beauty, Official Store, des choses comme ça, où vraiment les diamants se pop, quoi. Vraiment se pop, enfin, vraiment se collent entre eux. Là, je trouve ça beaucoup plus fatigant. En fait, je trouve ça beaucoup plus fatigant parce qu'il faut vraiment... bien mettre les diamants au milieu du carré, parce qu'on peut pas se repérer au bord de l'autre en fait, parce que ils se touchent pas en fait. Voilà. Donc voilà pour cette avancée. Donc suite au prochain épisode pour celui-ci. Donc maintenant on passe à la rubrique achats reçus ou achats en cours. Donc déjà les achats reçus, j'avais vu sur beaucoup de vidéos de youtubeuses, beaucoup parlaient de la colle au lieu de mettre les pins, le mettre de la colle rose en fait. Ils utilisaient de la glue dust. Alors j'ai acheté de la glue dust. Alors je sais pas si c'est la bonne parce que du coup j'ai un méchant doute. Moi j'ai acheté celle-là sur Amazon, glue dust mini je crois. Fine détaillée. Alors je sais pas si c'est celle-là. Je suis partagée parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez. Voilà, là vous voyez à contre-jour. Vous voyez, c'est des petits ronds plats de colle. Alors, question colle, oui, ça colle beaucoup. Effectivement, des fois ça reste même. J'ai même le diamant qui reste collé sur le stylet et pas sur la toile. Mais au-delà de ça, le diamètre des petits ronds de colle est plus grand que le diamètre du stylet. Et du coup, je trouve ça pas super pratique à enfiler, enfin à rentrer dans le truc, parce que ça déborde sur les côtés, du coup ça colle. Enfin, donc ou je l'utilise mal, ou c'est pas la bonne marque, parce que je crois qu'il y a des mini aussi. Enfin voilà. Donc ou c'est pas la bonne marque, mais question vraiment collage, ça colle. Ça c'est sûr, mais question praticité, je suis pas persuadée. Donc voilà, donc ça je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien quand même. À voir. Pour le vernis, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube justement pour vernir ces diamond painting. Beaucoup utilisent la colle Cléopâtre transparente qu'ils mettent avec ou sans eau. Moi j'avais acheté de la colle Cléopâtre sur Amazon, mais je crois que je me suis trompée, j'ai acheté la blanche. Et du coup, pardon, il me restait de la Giotto, parce que comme je fais beaucoup de loisirs créatifs, c'est du vernis que j'avais. Donc c'est du vernis brillant à l'eau. Donc je l'avais acheté, je sais plus si c'est à Truffaut ou à Cultura. Et vraiment, elle est super. Alors je la coupe un tout petit peu avec de l'eau. Mais franchement, celle-là, bah, vous avez vu les diamond painting vernis, ils brillent super bien, il n'y a pas de dépôt, enfin c'est très joli. Bon, à chaque fois j'arrive pas à vous remettre dans le bon angle, c'est pas grave. Donc pour les achats aussi, j'ai acheté donc ce gros carnet de croquis
Amazon, parce que je sais pas si vous suivez les autres chaînes, oui certainement, des grosses chaînes, je crois que c'est Hélène et bien Painting ou Lucie DP, je sais plus, qui achètent chez Action les gros carnets de croquis avec, comment ça s'appelle, à spirale, pour mettre justement tous les DP qu'elle n'accroche pas et tout. Donc je l'ai acheté. Il coûte pas cher, je crois qu'il coûte 4-5 euros. Sauf que bah, c'est des faux 30-40. Il y a les spirales, donc ça bloque. Et moi, ça rend, enfin, ça dépassait. Bon, là, ça dépasse toujours un peu, mais c'est un peu mieux. Donc sur Amazon, j'ai acheté celui-là. Alors pour le coup, il n'est pas spiral, il est fermé. Et là, c'est vraie dimension, c'est 29,7 sur 42. Ouais, 29,7 sur 42. Je vous mettrai le lien aussi. Et du coup, je mets tous mes DP que pour l'instant, j'accroche pas. Voilà. Donc, avec la pâte à fixe. Il y en a que j'ai pas. Il y en a que j'ai pas mis de pâte à fixe parce que je vais les mettre en cadre. Donc ça, c'est la canne. De toute façon, je vous ferai un tour dans le courant de l'année ou à la fin de l'année avec tous les DP faits. Celle-là, je vais l'encadrer, donc elle n'est pas accrochée. Donc, vous voyez, donc je mets tout dedans. Celui-là aussi, je vais l'accrocher, donc il n'est pas... Bon, si ça vous intéresse, je vous montrerai tous les DP qu'il y a dedans. Et donc, il est un peu plus grand en format, donc c'est un peu plus pratique. Bon, c'est pas gagné, il ne faut pas que ce soit du plus de 30. Parce que vous voyez, le Home Fun, il dépasse. Et le Home Fun, il dépasse, mais lui, c'est du coup un vrai 30. Un vrai 30 par 40. C'est pour ça qu'il dépasse, parce qu'il comme il fait 29,7. Voilà. Après, il n'est pas amené à rester dedans, donc voilà. Au pire, je couperai, c'est pas 3-4 ans de plus de Diamond Painting qui va être dramatique. Donc vraiment, il est très bien et je trouve que c'est plus costaud, ça tient mieux. Après, ça dépend ce que vous voulez en faire. Mais franchement, celui-là, il tient bien. Oui, je vous mettrai le lien. Ensuite, en achat en cours, j'ai fait 2 commandes. J'ai fait une commande personnalisée chez Manui et Rachel Store, toujours, même si j'en ai déjà fait et que du coup, j'ai pas encore testé, mais vraiment le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, ça me plaît. Après, effectivement, j'ai pas vu le rendu encore. Donc, Manui et Rachel Store à personnaliser. Et j'ai acheté aussi, mais vous le verrez en unboxing le mois prochain, parce qu'autrement, il n'y a plus de suspense. J'ai acheté le chat d'Alice. Vous savez, le chat... un peu foufou, rose, avec des traits roses. Donc, il y aura beaucoup de rosé noir et je l'ai acheté chez Sophie Beauty Official Store parce que bon, j'aime ce DP et du coup, je sais que c'est une valeur sûre. Donc, voilà, je fais pas d'essai de vendeur avec des toiles des toiles auxquelles je tiens. Enfin, que j'aime bien. Si c'est des dessins qui me disent pas trop, je vais peut-être tenter des vendeurs différents. Après, là, j'ai plein de vendeurs différents à tester dans le stock que j'ai, vous voyez, derrière moi. Là et là. Donc ça, c'est les toiles d'été. Et ça, c'est les toiles de printemps, automne, hiver. Voilà. Après, c'est du tricot. Je vous montrerai, je vous ai dit, un jour, je vous montrerai mon atelier quand il sera fini. Donc voilà, donc on va passer à la section blabla. Donc blabla, ça va être des questions, ça va être des réponses à mes propres questions à moi, mes interrogations quand je fais du DP ou pas. Et après on passera donc aux chaînes YouTube que j'ai bien aimées ou regardées au mois de mars. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai une frange, c'est n'importe quoi. Donc, je vous préviens tout de suite, là, ça va être en vrac. D'accord? Parce que, en fait, c'est des interrogations, des réponses que je trouve en faisant du DP ou en regardant des vidéos ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des trucs que je note à l'arrache. Donc, le Glue Dots, je vous en ai déjà parlé. Voilà, je vous ai dit ce que j'en pense. Après, si vous... mettez-moi en commentaire si je me suis trompée de Glue Dots ou pas. Ou alors c'est parce que ça va sur certains stylets ou pas. Voilà, dites-moi. Ensuite, je voulais juste vous alerter sur le fait, parce que moi je suis un peu une feignasse. Et quand je fais du DP et que j'ai mal positionné un diamant, en fait... ce que je fais, c'est qu'avec mon stylet, je le tire comme ça, pour qu'il se mette à la bonne place.
Chose à ne pas faire parce qu'en fait, comment vous dire, la colle a un peu une mémoire de forme. Donc si vous avez mis le diamant qu'il est mal positionné et que vous tirez pour le remettre à sa place, la colle, elle fait un peu ce qu'elle veut et elle remet le diamant où il était. Donc quand vraiment vous avez mal, je sais que des fois c'est compliqué parce que comme sur ceux que je suis en train de faire, ils sont souvent mal placés parce que je vous dis le diamant est plus petit que le carré. C'est plus long, mais il faut vraiment prendre la pince. À mon avis, il faut vraiment prendre la pince, le déplacer et le repositionner bien dessus parce que autrement ça va revenir à sa place initiale et du coup votre diamant sera toujours mal placé. Voilà. Ensuite, dans une de mes vidéos, si vous les avez suivies, je vous ai dit que je numérotais mes flacons, enfin mes récipients quand je fais un DP ou même pour quand je fais un DP, je les numérote par numéro de DMC. Alors, moi j'ai assez de flacons pour le faire. Après, je me suis dit, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas, enfin qui commence le DP ou qui n'a pas beaucoup de budget, sur une toile, généralement, quand vous faites un DP, vous avez les numéros vous avez la DMC ou pas, mais vous avez surtout le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de récipients, c'est mieux, à mon avis, de numéroter les récipients par le numéro de couleur que par le numéro de DMC. Je vous montre. Là, vous voyez, numéro 1, 318. Donc moi, ce que je vous ai dit, ce que je faisais, c'est que tous mes flacons, en fait, sont numérotés par le numéro de DMC, parce que je les réutilise après, parce que j'en ai assez pour avoir assez de flacons par DMC. Mais si vous n'avez pas beaucoup de récipients, etc., vous mettez au crayon papier, et vous mettez juste la couleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui, sur leur flacon, mettent le symbole. Bon, moi, je trouve ça un peu contraignant. Encore là, ça va, parce que c'est pas des symboles trop compliqués. Mais quand vous avez des symboles super compliqués, je trouve ça un peu difficile à faire. Donc voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'accessoires, parce qu'ils commencent, parce qu'ils savent pas s'ils vont continuer, ou etc., vaut mieux avoir 30 flacons qui tournent, 30 ou plus si vous faites des grandes toiles, 30 flacons qui tournent, que comme moi j'ai un flacon pour chaque DMC, en fait. Voilà, c'était juste un... Voilà. C'est n'importe quoi ces prises de vue, ça change toutes les 5 minutes. Bref. Donc, ensuite, après les flacons, je me suis rendu compte... Bon, déjà, vous avez vu, j'ai fait 2 toiles avec des diamants ronds. C'est pas mon kiff, je préfère les diamants carrés. Mais effectivement, ça détend quand on n'a pas envie de réfléchir, quand on n'a pas envie d'être au milieu et de mettre près les diamants ronds. C'est pas mal. Je trouve que le rendu, ça fait plus... c'est pas vraie image, en fait. Enfin, pas vraie photo. Après, voilà, dans les vendeurs où je suis allée, peut-être que Diamond Art Club, ça fait un super rendu. En l'occurrence, dans ce que je suis allée, c'était pas super. Par contre, ce qui est bien dans les diamants ronds pour moi, parce que je n'utilise pas le multiplaceur pour les diamants carrés, j'aime pas. J'aime pas, je trouve que ça fait... Bon, sauf si j'ai jamais eu des super grandes surfaces à faire en diamant carré non plus, de la même coloris, du même coloris. Mais j'aime pas, je trouve que c'est jamais droit, enfin voilà. Après sur les diamants ronds, ouais, sans problème. Multiplaceur avec les diamants ronds, ça va super vite. On se pose pas de questions, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Pour moi qui n'aime pas trop les diamants ronds, après si vous aimez les diamants ronds, c'est sûr que... Enfin, moi c'est juste mon avis. Voilà. Ensuite, oh oui, vous avez vu ma toile l'arbre en fleurs. Faites super attention. J'allais commencer la toile, donc je préparais ma toile, j'ai mis ma masking tape, j'ai eu la flemme, parce que j'ai un cutter spécial pour le DP qui est fin, voilà, j'ai eu la flemme d'aller chercher, j'ai pris mon vrai cutter, voilà, j'ai pris mon vrai cutter de bricoleuse, le gros, et en fait j'ai découpé la toile. Voir la toile et la tablette lumineuse. C'est un trait sur la tablette lumineuse. Voilà. Donc faites super gaffe, surtout n'appuyez pas si vous avez des vrais cutters. Après les cutters spécial d'épée, ils ont une mine qui sort exprès d'une façon pour que ça découpe pas, mais faites super gaffe parce que du coup je l'ai coupé en longueur, donc j'ai été obligée de remettre du scotch derrière. C'était pas super, mais voilà. Ou juste, si vous êtes peut-être en l'air comme moi, faites attention. C'est tout. Ensuite,
je sais plus si dans le tag des diamanteuses, je vous avais pas, on nous demandait si on préférait le stylet ou la pince. Eh bien j'aime bien la pince. Ça permet vraiment de mettre pas sur celui que je suis en train de faire, parce que je vous dis c'est un calvaire. Enfin, calvaire. C'est fatigant d'être obligé de viser dans le carré pour que tout soit bien rangé. Mais à la pince, je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors pas quand du coup vous avez beaucoup de couleurs déjà installées autour, enfin dans la zone que vous êtes en train de faire, parce que du coup faut mettre bien la pince au milieu, donc c'est pas pratique. Donc là je le fais au stylet. Mais c'est vrai que la pince c'est quand même. Puis je vous disais le mouvement n'est pas pareil. Vous n'avez pas à prendre la colle, enfin à prendre, appuyer pour la colle, appuyer pour le machin, pour remettre sur la toile. Là vous posez seulement, c'est pas le même geste. Donc c'est vrai que je commence à beaucoup apprécier la pince. Les vraies pinces, hein, je parle pas les pinces grises, là, enfin métalliques, toutes molles qu'ils nous donnent. Moi c'est vraiment la pince, je crois que c'est Uakan, une noire, je sais plus hein, si c'est ça, la noire qui est quand même assez solide, et là c'est appréciable. Vraiment ça, j'aime bien. Voilà, maintenant on passe aux chaînes YouTube du mois. Donc les chaînes YouTube du mois. Alors comme je vous ai dit, j'ai fait un peu le vide parce que j'aime bien découvrir des chaînes DP pendant que je fais du DP, comme ça j'écoute, je regarde, etc. Mais moi alors comme je suis quelqu'un qui est très organisé, voilà, à la limite de l'obsessionnel, c'est vrai que quand je vois une chaîne qui m'intéresse ou quoi, j'enregistre la vidéo. Vous pouvez enregistrer pour plus tard en fait. Quand vous voyez une vidéo qui vous intéresse et que vous pouvez pas la regarder tout de suite, vous avez un onglet en dessous de la vidéo, enregistré pour dans la liste plus tard, ou je sais plus quoi. Le playlist à enregistrer, à regarder plus tard. Donc moi je les mets dedans. Sauf que à force, comme je vous dis, j'ai pas super beaucoup de temps pour le faire, pour les regarder. Donc du coup, à force de mettre toutes ces vidéos dans ma liste à regarder plus tard, j'en avais des tonnes. Et je peux pas, moi, faut que je vide, faut que tout soit clair et tout. Donc du coup, j'ai décidé de me désabonner des grosses chaînes. J'ai pris le parti de garder, je crois que j'ai gardé une ou deux grosses chaînes d'épée, 2 ou 3, et j'ai gardé des petites chaînes par contre parce que j'aime bien découvrir les petites nouvelles, et puis c'est bien de s'abonner aux petites nouvelles et tout, et parce que j'en fais partie aussi donc c'est bien de les soutenir. Donc en gros j'ai gardé dans les grosses chaînes Pauline de Mamzelle et ses loisirs, parce que bon, j'aime bien sa façon de parler, de présenter. Elle a vraiment pas un bon fond, je dis pas que les autres n'ont pas de bon fond, c'est pas du tout ça. Mais je sais pas, elle dégage un truc gentil, enfin voilà. Donc Pauline de Mamzelle et ses loisirs. J'ai gardé Angélique, ma vie normale, parce que pareil, elle a un entrain et tout, voilà, j'aime bien. Elle montre beaucoup de choses, puis elle est joyeuse, enfin voilà. Donc j'ai gardé aussi. C'est les deux grosses chaînes que j'ai gardées. En petite chaîne, des nouvelles chaînes qui ont commencé il n'y a pas très longtemps. Il y a Diamant Folie. Je vous mettrai en bas, hein, c'est un jeu de mots, Diamant Folie. C'est une Canadienne québécoise. Et bon, c'est sympa aussi parce que bon, voilà, c'est une Québécoise, donc elle est pleine d'entrain, et c'est son mari qui fait les montages, donc il met plein d'effets spéciaux et tout, c'est voilà, c'est sympa. Un petit moment sympa, les vidéos sont pas super longues, voilà, c'est sympa à regarder. L'INCDP, évidemment, les petites jeunes, l'INCDP, Camille, de Diamond, je me rappelle jamais de son nom, Diamond World, voilà, de toute façon je vous mets toutes les liens en barre d'infos. Voilà, et là j'en ai mis plein à regarder de nouvelles que je connais pas, non pas qu'elles soient spécialement nouvelles, mais que je connais pas, donc j'en ai plein à regarder. Donc voilà pour les chaînes YouTube. Après c'est vrai que sur le DP c'est très redondant, à part les unboxings, c'est pour ça que je voulais changer aussi mon format, parce que ça change un peu d'avoir le même format habituel. Donc voilà. Donc, je vous ferai un podcast d'épée comme ça une fois à peu près, une fois par mois, un mois et demi, enfin un mois, je pense un mois, comme le tricot. Moi, ça me permet d'avoir plus de temps justement pour faire les choses, pour faire le unboxing, les choses comme ça, et me concentrer après sur un seul montage,
qu'avoir plusieurs petits montages dans le mois, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, donc on va procéder sous ce format-là. J'espère que ça vous plaira. Si tout ça vous intéresse, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez, actionnez les cloches, enfin tout est quanti quoi. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril qui est bien entamé, vu qu'on est le 17. Et je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'avais un message de ma cousine qui fait du DP aussi et qui s'est fait avoir entre guillemets. Elle a acheté une toile qu'elle trouvait super jolie. J'ai pas le vendeur. Hein. Et en fait, quand elle l'a reçue, c'était une toile partielle, mais super partielle quoi. Je vais vous la montrer. Alors faites bien attention quand vous achetez des toiles. Alors, certes, elle était pas chère. Je sais plus comment elle m'a dit, mais elle était pas chère. Mais des fois, il y a des raisons. Et donc lisez bien, même si c'est en anglais et tout, essayez de regarder les descriptifs pour pas vous faire avoir. Je vous montre. Donc elle a acheté une toile qui était sympathique au demeurant. Mais en fait, le DP, c'est que ça. Voilà. Donc avec que ça. Vous voyez, sur une toile, bon elle n'est pas super grande, hein, c'est une... je sais pas. Une petite... ouais, 20, 25 on va dire. 25 sur 25, vous avez que ça à faire en fait. Donc voilà, faites gaffe. Parce que vraiment là, autant si c'est des partiels, mais bon que le dessin principal et à la limite tout ça était en diamant, ça va, mais que ça c'est un peu abusé. Voilà, c'était juste une alerte. Allez, au revoir.